Coucou les amis, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme, que tout va pour le mieux pour vous. Donc là, je vais reprendre les guidances saisonnières comme je vous avais proposé l'année dernière. Donc il y a un taroscope saisonnier, donc pour la saison d'automne 2021, là c'est pour le signe des cancers. Voilà, donc là on n'est pas forcément sur les mêmes guidances que je peux vous proposer pour les énergies de la semaine, pour les énergies lunaires. J'ai choisi le thème plus particulièrement en lien avec l'éveil à soi, le retour à soi. Donc là, le message des guides va être qu'est-ce que vous allez pouvoir faire, comment vous allez évoluer à titre personnel là pour la saison d'automne. Donc avant de commencer la guidance, je tiens tous à vous remercier vraiment du fond du cœur. Je suis toujours pleine de gratitude par rapport à votre présence, par rapport à tous vos petits j'aime, par rapport à vos retours, vos commentaires. Donc vraiment un grand merci. Bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui viennent d'arriver sur cette chaîne. Sous la vidéo, comme sous chaque vidéo, vous avez le lien vers mon site internet. Vous avez d'autres liens aussi. Et si vous souhaitez fixer un rendez-vous avec moi, n'hésitez pas à le faire directement via le site internet. C'est dans l'onglet réservation en ligne. Voilà, donc je reprends donc ces guidances pour les saisons. Je les avais pas faites depuis le début de l'année parce que j'avais été bloquée 6 mois au Maroc, donc je suis rentrée le 3 juillet. Et puis bon, les 3 premiers mois ça allait, mais effectivement après il faisait vraiment très chaud. Donc momentanément, voilà, j'avais arrêté ces taroscopes saisonniers, mais là je les reprends. Donc je vais utiliser deux oracles que je ne vous ai pas encore présentés et qui je pense sont tout à fait vont être bénéfiques là pour cette guidance. Alors pour vous amis cancer, donc on va commencer avec l'oracle les chemins de l'éveil. Donc je vais vous lire la description de la carte. Allez pour les cancers. Bim bam boum badaboum. Elle a volé. Alors, le message qu'on vous dit, ami cancer, c'est quoi? Le cœur. Ouvrez votre cœur, ami cancer. Alors, l'enseignement vous invite à travailler et cultiver l'ouverture du cœur. Empreint de poésie, il vous invite à en mettre dans votre vie et à adoucir votre être. Il est un voyage pour le connaître et pour le rencontrer, lui, comme un être qui s'ignore. Cet enseignement vous invite à comprendre que concernant le cœur, rien de ce dont il a besoin ne doit s'attendre de l'extérieur, que tout commence avec lui à l'intérieur. Il nous offre le cadeau de comprendre à quel point l'amour est la meilleure des protections, lui, ce cœur qui ne demande qu'à se diffuser. Il y a fort à parier que lorsque vous piochez cette carte, il est temps de le penser, donc comme un pansement, ce cœur un peu trop oublié, de le réparer, ce cœur qui n'a que trop souffert. Et si on lui offrait une nouvelle vie? Bon, alors peut-être que pour certains, c'est aussi parce qu'il y a eu des petits soucis cardiaques, c'est possible. Bon, c'est pas le message principal, mais là on me demande de vous le dire, donc je le dis. Voilà, donc là pour la saison d'automne, amis cancer, vous êtes vraiment dans une ouverture du cœur. Vous ramenez les choses à l'intérieur de vous, mais c'est vrai que tout part du cœur en fait. Le cœur, l'âme, voilà. Donc là, on vous dit, essayez aussi à travers les difficultés, si vous rencontrez peut-être même des difficultés avec certaines personnes, de revenir à vous. Qui est cette personne pour vous, voyez? Quand on est blessé, quand on est choqué, traumatisé, voilà, souvent on regarde avec le regard de l'ego, avec cet ego qui a été blessé, qui a été meurtri peut-être, bon voilà, qui a souffert, qui a vécu des souffrances, des douleurs, des difficultés, mais on a tendance à ne plus vraiment regarder avec son cœur, à plus ressentir avec son cœur. Donc là pour la saison d'automne, ce qu'on vous dit, c'est que c'est ce travail-là que vous allez faire. Alors consciemment, inconsciemment, de toute façon, c'est ce qui ressort pour vous. Donc on ramène les choses au niveau de son cœur, on fait ses choix aussi, on passe à l'action, on met des choses en place, mais tout part du cœur. Donc de façon générale, ça peut être des nouvelles activités qui font vibrer votre cœur, qui font vibrer votre âme. Ça peut être des nouvelles relations, ça peut être justement une vraie transformation qui peut être opérée ou dans le travail, ou avec les amis, ou avec la famille, parce qu'on est dans l'énergie du cœur et plus l'énergie du mental. Voilà. Alors, on va continuer. Alors là, je vais utiliser, donc c'est un deuxième oracle que je vais vous présenter, c'est les chemins de Qumran.
Moi, je dis Qumran, hein. Je ne sais pas si on dit Qumran ou Qumran, mais moi, je dis Qumran. Voilà. Alors, je vais prendre une carte question et une carte ressources. La question, ça va être la question des guides qu'ils vont vous poser pour cette saison d'automne. Alors, on va regarder. Ça peut être en lien déjà avec ce qu'on vient de voir, hein. Allez, pour nos amis Cancer, merci. Quelle décision peux-tu prendre? Bon. Ensuite, je vais prendre deux cartes avec la ressource pour nos amis Cancer. Confiance. Pas facile, hein? Quand son petit cœur a été blessé, pas facile, hein, de s'ouvrir complètement. Parce que ça veut dire que quelque part, si on reste dans l'ego, on sait qu'on prend un risque. Risque d'être blessé peut-être encore. Allez, ok. Et la nature, se reconnecter à la nature, d'accord. Donc là, clairement, vous allez voir sur la carte de la question, donc quelle décision peux-tu prendre, ami Cancer? On voit qu'on a un homme qui saute d'une espèce de... Alors, c'est pas vraiment une tour, hein, c'est comme une montagne. Alors, je sais pas si elle est en train de se casser la figure ou quoi, mais voilà, en tout cas, lui, il saute vraiment en toute confiance, en pleine confiance. Mais quelle est... ouais, quelle décision tu peux prendre? Bon, la confiance, voilà. Quelle décision tu peux prendre pour de nouveau être dans l'énergie du cœur? Qu'est-ce que tu dois peut-être lâcher? Qu'est-ce que je vous tutoie, je vous vois, je ne sais plus. Qu'est-ce que vous devez lâcher? Parce que vous, ça me permet de parler à tout le monde, hein. Qu'est-ce que vous devez lâcher? Qu'est-ce que vous devez changer aussi comme mode de fonctionnement, mode de pensée pour être justement dans la confiance? Les ressources, on vous dit, ouvrez-vous en étant dans l'énergie du cœur, ouvrez-vous à la confiance. Et ensuite, allez vous ressourcer aussi dans la nature. Une grande reconnexion avec la nature. Alors, la confiance, bon, bah, c'est clair que c'est pas forcément évident, puisque là, on vous dit, vous êtes dans cette ouverture du cœur. Donc, oui, il y a vraiment une... Comment je pourrais dire? C'est comme une grande porte qui s'ouvre, on ne sait pas où on va, mais on y va en fait. Voyez? Parce que quelque part, on sait, on écoute son cœur, on écoute son âme et on sait que c'est le chemin qu'on doit prendre. La confiance, c'est aussi accorder la confiance quand on a déjà été blessé, quand on a déjà été trahi aussi, hein, voilà, quand on a vécu certaines blessures. Là, ça pourrait me parler, bon, peut-être hein, de certains cancers qui, au niveau du domaine sentimental ou même professionnel, hein, peut-être qu'une personne qui vous a justement manqué de respect ou ça a été très compliqué, ou des patrons, enfin bref, hein, voilà, de façon générale, vous allez peut-être de nouveau être face à des situations où on vous dit ne soyez plus dans cette énergie du mental. Ne voyez plus avec le filtre et les yeux de l'ego et du mental, mais vraiment recentrez-vous au niveau de votre cœur. Si c'est au niveau familial, je dis pas que c'est facile, hein, mais même dans le domaine sentimental, si vous avez déjà vécu dans le passé des émotions compliquées en lien, enfin plutôt négatives, mais bon, une émotion, c'est jamais vraiment négatif. Une émotion, c'est qu'un indicateur, qu'il y a quelque chose qui bouge en nous et qui demande notre attention. Mais bon, voilà, émotion négative, vous avez compris. Quand on a déjà vécu, voilà, ce genre de choses, bon, on l'a tous vécu, eh bien, en fait, c'est vrai qu'après, on a du mal à ouvrir son cœur de nouveau. Comme je disais tout de suite, c'est aussi, bah ouais, mais si je m'ouvre de nouveau à l'amour, si je laisse de nouveau cette personne entrer dans ma vie, si je dois lui faire confiance, oui, mais c'est un risque. C'est un risque aussi que peut-être cette personne va encore me blesser, me trahir, bon, m'abandonner, me rejeter, enfin, vous voyez, en lien avec les blessures. Donc là, on vous dit, enfin, le défi, le challenge, hein, bon, on va creuser après, mais c'est essayer, en tout cas, d'ouvrir votre cœur. Ne vous fermez pas, ne fermez pas votre cœur. Quand on ferme son cœur, c'est beaucoup plus difficile après, justement, d'ouvrir cette porte vers l'inconnu. Évidemment, ça peut prendre du temps. C'est pas juste je décide de refaire confiance. Ça demande déjà tout un travail, les peurs, les blessures, hein, bon, tout ça. Voilà. Ce qui fait qu'en suite à ça, on arrive enfin à s'ouvrir à cette confiance. Alors ça veut dire aussi confiance en soi. Pas forcément confiance que dans les autres personnes, c'est avant tout confiance en vous. Souvent, quand on a été blessé, on se remet toujours en question, on a tendance à se dévaloriser, on a tendance à se rejeter soi-même, s'abandonner soi-même. Et là, on vous dit, le message, en tout cas pour la saison d'automne, amis Cancer, ça va être justement de travailler sur votre confiance en vous-même, votre estime de vous-même.
S'il n'y a pas d'estime, il n'y a pas de confiance. Déjà la base, hein, l'estime de soi. Donc là, on est dans les chakras du bas. Et on vous dit quoi? Reconnexion avec la nature. Donc ancrage, ressourcement. Ça permet aussi de lâcher le trop-plein émotionnel, trop-plein par rapport à voilà, des blessures, des choses qui se sont déjà produites. Et puis, vous savez, rien que le fait d'aller marcher dans la nature, alors oui, ça vous fait travailler votre ancrage. Qui dit ancrage dit on passe à l'action derrière, hein, on œuvre dans la matière. Mais c'est aussi, on arrive à faire plus le vide dans sa tête quand on est connecté à la nature. Et là, c'est ce qu'on vous dit, il y a des décisions à prendre. Et la décision, c'est peut-être d'apprendre à vous faire confiance, d'apprendre à ouvrir votre cœur et puis de laisser les autres, de nouveau peut-être, rentrer dans votre vie, ou une personne en particulier, ou par rapport à une situation. Enfin bon, voilà, vous adaptez bien évidemment avec ce que vous vivez. Mais voilà, et là, je pense que ce saut-là dans le vide, évidemment, il n'est pas évident, mais vous avez toutes les capacités, vous avez toutes les compétences, vous êtes tout à fait en mesure de faire ce saut dans l'inconnu, hein, voilà, on ouvre la porte et puis bah, on y va, mais on ne sait pas où on va, parce que vous faites descendre les énergies au niveau du chakra du cœur et vous ne restez plus bloqué avec des énergies qui sont plutôt au niveau du coronal, hein, où on réfléchit, on est peut-être bloqué encore un peu par des choses du passé. De toute façon, à partir du moment où on est bloqué, où on souffre, où on est dans une certaine souffrance, ainsi de suite, c'est forcément par rapport au passé. Donc, parce que l'instant présent, il ne nous fait pas souffrir. Quand on souffre, c'est où on vit dans le passé, où on fait des projections sur le futur. Mais là, l'instant présent vous permet d'être dans la confiance, dans l'énergie du cœur. Et pourquoi pas un petit ressourcement grâce à la nature. C'est possible. Alors, on va continuer. Je vais prendre minimum 3 cartes avec les messages de nos guides. Plus si affinité, mais moi j'en veux 3. Allez, pour les cancers, pour la saison d'automne. Ah bah dis. Ah bah dis. Les 3 ont volé. Oh, c'est beau. Ouais, bah ça revient exactement à ce qu'on disait. Ok. Alors, on vous dit, fais un petit pas chaque jour. C'est clair que ça ne se fait pas comme ça. Non, mais c'est un jour après l'autre. J'avance petit à petit. Fais un petit pas chaque jour. Les guides te disent qu'il ne sert à rien de déplacer des montagnes le lundi et ne rien faire les jours suivants. C'est pas faux. Tu es invité à travailler sur ta persévérance et ta régularité. C'est ce qui te conduira aux résultats positifs. Faire un petit pas chaque jour va te donner un nouvel équilibre et te propulser dans la concrétisation de tes buts. Sois patient, persévérant et régulier, c'est une autre clé du succès. Bon, on vous parle d'ouvrir votre cœur, en tout cas de faire les choses en lien avec votre cœur et plus votre mental. On sait très bien, les guides le savent également, que ce n'est pas quelque chose qui est facile à faire. Maintenant, qu'est-ce que vous pourriez faire quelle décision vous pourriez prendre, quel choix, quelle décision vous pourriez prendre par rapport à une chose que vous pourriez faire chaque jour. C'est pas forcément une grosse chose. Ok, aujourd'hui, je fais ça et demain, je ferai ça et ensuite, et ensuite, et ensuite. Vous voyez? Donc, on vous dit vraiment, c'est un jour après l'autre, un pas après l'autre. Évidemment que si on a trop d'attentes, si on part trop bille en tête, ça va pas marcher. C'est vraiment quelque chose de rigoureux. Parce qu'une fois qu'on est dans l'énergie du cœur, on n'est plus dans le mental. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a vraiment ouvert son cœur, du coup, on n'est plus, comment je pourrais dire, il y a plus de doute en fait. Donc, tout est possible à partir du moment où on est au niveau de l'énergie du cœur. Et là, c'est ce qu'on vous dit. Mais voilà, ça se fait pas comme ça. Et je pense que c'est aussi comme ça qu'on a des prises de conscience et surtout qu'on se rend compte des bénéfices que ça peut nous apporter. C'est le cœur, c'est aussi, voilà, c'est l'amour, c'est la joie. Et d'ailleurs, on parle d'amour là. Mais de l'amour dans tout ce que tu fais. Si tout ce que tu as à faire te semble lourd, c'est que tu es déconnecté de ta source d'amour. Les guides t'invitent à prendre un instant pour te recentrer, respirer et porter ton attention sur ton cœur. Alors, ça peut être fait aussi dans la nature, hein. Reste un instant ici en respirant. Il te rappelle qu'agir à contre-cœur,
c'est comme mettre du poison dans ce que tu fais et qu'il vaut mieux encore ne pas le faire. Tu verras que tout devient si simple quand on fait les choses avec amour. Bon, bah, c'est clairement ce que la première carte dit, hein. Donc oui, c'est peut-être aussi, je fais des choix par rapport à des choses que je fais et qui ne sont plus en accord avec ce que je ressens. Peut-être faire des choix parce que pour certains, vous n'êtes peut-être plus, oui, dans une bonne situation, en tout cas ce qui vous convient, peut-être plus dans le bon travail, peut-être parce que ça fait un moment que vous ressentez que ça vous fait plus vibrer en fait. C'est possible. Voilà. Donc on vous dit à la limite, si vous faites quelque chose mais que vous n'y mettez pas votre cœur, ça veut dire que ça vous fait pas vibrer, autant ne pas le faire. Donc il y a peut-être une remise en question qui va être opérée pour vous, amis cancer, là, pendant la saison d'automne. On vous parle encore, hein, bon, voilà, la nature. Là, on vous parle de prendre un temps pour respirer, pour vous recentrer. Bon, bah clairement, oui, hein, une petite méditation, peut-être même plus, hein. Bon, c'est tout à fait possible. Et c'est vrai que quand on est vraiment dans l'amour, eh bien, on se rend compte que finalement, les choses, elles ne sont pas si compliquées que ça. On aime cette personne, oui ou non. Bah, on ne peut pas aimer tout le monde et tout le monde ne peut pas nous aimer. Maintenant, si c'est quelqu'un pour lequel vous avez de l'amour, il y a peut-être eu des conflits, il y a peut-être eu des choses, mais en étant plutôt au niveau du cœur, c'est comme ça qu'on va arriver à trouver les solutions. Voyez, c'est comme ça qu'on va arriver à dépasser les obstacles de l'ego. Bon, voilà. Donc là, on vous dit, mets de l'amour dans tout ce que tu fais, ami cancer. Et pour terminer, en tout cas avec cet oracle, demande à l'univers ce que tu désires recevoir. N'oubliez pas que ils peuvent aussi, hein, bien sûr, les guides, peu importe, Dieu, enfin, peu importe vos croyances, hein, voilà, l'univers, les anges, les archanges, tout ce petit monde en même temps. Si vous ne demandez pas, vous n'aurez pas. Alors bien sûr que vous actionnez, hein, des changements, il y a des décisions à prendre, mais vous pouvez aussi demander à l'univers de vous aider. Les guides te rappellent ici l'importance de demander très précisément ce que tu désires. Cela permet à l'univers de t'ouvrir la voie et lui donner la bonne direction. Tes demandes sont comme le gouvernail de ta vie et permettent de te diriger. Savoir ce que tu veux est essentiel pour ne pas attirer ce que tu ne veux pas. Détermine tes buts précis et fais-en clairement la demande à l'univers. Oui, alors c'est aussi, bon, vous pouvez travailler avec la loi d'attraction, mais c'est aussi attention à la façon dont vous allez demander. Je l'ai dit dans une autre guidance, pardon, je ne sais plus laquelle, où je disais l'univers, il va pas comprendre le ne pas. La négation, il ne comprend pas. Si je vous dis, je ne veux pas être, je ne veux pas avoir peur, eh bien l'univers, il va entendre peur. Le ne pas, il connaît pas. Si je ne veux plus avoir peur et que je demande à l'univers de m'aider en ce sens, je ne dirai pas merci de me mettre dans des situations où je n'ai plus peur. Non, je lui dirai merci de me mettre dans des situations où je suis en totale confiance. Merci de me mettre en confiance. Vous voyez, c'est-à-dire transmuter tout ce qui est négatif en positif. Comment est-ce que vous pouvez obtenir ce que vous souhaitez, mais en positif? Voilà, parce que la loi d'attraction est très puissante. Donc attention à ce que vous désirez. Et dites-le clairement, mais voilà, toujours au présent et toujours dans le sens positif. Et demandez très précisément ce que vous souhaitez. Je vais prendre un exemple bien particulier. Vous êtes effectivement, je vais prendre l'exemple de quelqu'un qui a, oui, été vraiment blessé, peut-être qui a vécu une certaine injustice, blessure de trahison, bon, abandon, rejet, enfin bref, voilà. Et puis là, il y a, on va dire que c'était sur le plan sentimental. Il y a une personne, en fait, vous souhaitez faire une rencontre. Bien, la façon dont vous allez demander à l'univers de vous amener la bonne personne, il ne faut pas que vous restiez bloqué par rapport à ce qui s'est déjà passé. Voyez? Donc, merci l'univers de m'amener une personne avec laquelle je peux, je sais pas, construire une magnifique relation amoureuse, une personne qui a les mêmes valeurs que moi, une personne, voilà, qui a les mêmes désirs que moi. Voyez, mais pas merci l'univers de ne plus m'amener quelqu'un qui va me mentir. Non, voyez, on est vraiment là-dedans. Donc là, il y a une vraie compréhension avec le cœur et on fait des choix, on prend des décisions en partant du cœur. Et on demande à l'univers un petit coup de main, parce que visiblement, on vous le dit, hein, ils sont là, mais que si vous demandez une fois de plus. Hein. Donc voilà.
c'est ça. Et on n'oublie pas, tes demandes sont comme le gouvernail de ta vie et permettent de te diriger. Tout part de ce que vous souhaitez. Tout part dessus. De votre décision, de vos choix. Voilà, tout part de là. Ensuite, vous mettez des choses en place. L'univers, visiblement, peut vous aider à condition aussi de bien formuler, hein, que votre demande soit bien claire. Bon, bah, c'est plutôt pas mal. On va continuer, amis Cancer, avec l'Oshozen Tarot. On va aller regarder ce qui ressort pour vous pour la saison d'automne. Allez, pour les cancers, pour la saison d'automne 2021. C'est un peu ce que je ressentais. Je vous montre les cartes. Attendez, j'ai pas fini. Je sais pas pourquoi. Ça m'est venu, c'est comme ça. Ok. Bon. Alors, moi je ressens un petit conflit. Ouais, c'est clairement ça. Bon, on parle d'ouverture du cœur. Et là, je vois un petit garçon qui est complètement enfermé, qui se sent exclu. Mais ce que je ressens, c'est que pour certains, vous êtes exclu. Alors, ça ne veut pas dire, hein, bien évidemment, je sais bien que parfois, dans certaines situations, bon, on le vit comme ça. Mais là, ce que je comprends, c'est qu'en fait, vous vous étiez bloqué, enfermé, vous voyez, avec la morale. La morale, c'est clairement le mental. Et là, on vous dit, vous allez, à travers la saison d'automne, complètement, justement, lâcher cet enfermement dans votre mental. Vous allez peut-être travailler, alors un petit peu plus hein, sur vous, mais pour justement vous libérer en fait de ces chaînes. La morale, on est vraiment dans je fais les choses parce que c'est bien pour ma famille, pour mes amis, parce que c'est ce qu'on attend de moi. Voilà, je me renferme, je m'enferme, parce que la carte de l'exclu, c'est ça. Et puis en fait, c'est comme si on avait un petit garçon qui était en train de regarder, vous voyez, comme s'il y avait une vie derrière. Alors bon, peut-être qu'il voilà, il rêve aussi, hein. Il rêve de quelque chose, voilà, derrière cette grille, mais lui, bah, il est engrillagé. Ouais, c'est clairement ça. Et en même temps, eh bien, on a un cancer qui veut partir à l'aventure. C'est bon, voilà, j'en ai marre de me sentir exclue, j'en ai marre de m'enfermer dans mes propres pensées, dans mes douleurs, dans mes blessures, dans tout ce qui aujourd'hui me bloque, puisque on vous dit c'est votre mental. Donc là, moi clairement, bah, je vois clairement, c'est clair, hein. Je suis beaucoup dans tout ce qui est visuel, moi je vois, voilà. Et là, on vous dit, bah, on a des cancers qui sont prêts à partir à l'aventure, prêts à partir sur des nouveaux rêves, des nouveaux projets, des nouveaux désirs. Et c'est encore un enfant qui part, hein. L'enfant, il se pose pas 50 000 questions. L'enfant, des blessures, bah, c'est quoi? Des peurs, c'est quoi? Vous voyez, il est plus là, enfin, il est pas là-dedans. C'est après que ça vient. Mais l'enfant, quand il est petit, bah, voilà, il a envie d'expérimenter, il a envie d'aller vers des nouvelles choses. Il a envie d'apprendre, il a envie de découvrir, il a envie de sauter dans des flaques, il a envie, vous voyez, bon. Eh bien, voilà. Et là, bah, j'ai, voilà, des rêves. Alors, on n'oublie pas, on fait un petit pas chaque jour. Mais en fait, pour moi, la carte du rêve, c'est aussi, vous voyez, ah non, mais pour moi, c'est pas accessible en fait. Pour moi, c'est pas accessible. Moi, je suis là et je peux pas réaliser mes rêves. Je peux pas les concrétiser. J'ai envie de ça, mais non, je me dis que c'est pas possible. C'est pas pour moi. Je n'y arriverai pas. Peut-être, je me donne pas assez les moyens pour aller. Bon, vous voyez. Donc là, parce que, vous voyez, on a une femme qui est en train de rêver. Alors en plus, c'est sur le plan sentimental, hein, bien sûr. Elle est en train de s'imaginer où avec cet homme ou dans une magnifique relation amoureuse. Bon, c'est peut-être parce que là, voilà, elle rêve, hein. Bon, peut-être que c'est des gens qu'elle connaît, j'en sais rien, mais voilà. En tout cas, il y a vraiment cette notion de je rêve d'être en totale sérénité, je rêve de ceci, je rêve de cela, je rêve de l'amour, je rêve de rencontrer. Ok, bah là on vous dit, vous avez des choix à faire. Revenez dans votre énergie du cœur, c'est ce qui va se passer de toute façon. Et puis, vous allez sortir de votre enfermement. Alors, euh, parfois, même en étant en couple, on peut s'enfermer tout seul. S'enfermer dans nos pensées, s'enformer, s'enformer.
s'enfermer dans des modes de fonctionnement. Parce que peut-être qu'on fait les choses pour l'autre et plus pour soi. Alors ça ne me dit pas non plus que vous allez quitter quelqu'un, tout ça, on n'est pas là-dedans. Mais vous allez quitter vos propres cadenas, vous allez les faire sauter. Vous allez quitter vos propres chaînes, voyez. En tout cas, on ne peut pas agir directement sur les autres. On ne peut pas changer les autres. La seule personne qu'on peut changer, c'est vraiment soi-même. Donc là, en fait, vous allez vous rendre compte que pour certains cancers, c'est vraiment votre mental qui vous bloquez. Peut-être à travers des peurs, à travers, voilà. Et du coup, vous vous rendez compte de ça. Et petit à petit, vous allez, grâce à l'aventure et au rêve, mais un petit pas chaque jour, hein, vous allez vraiment vers la concrétisation de ce qui vous fait vibrer, de ce que vous souhaitez. Et vous y allez en totale confiance. Voilà, n'hésitez pas, hein, comme on l'a dit tout de suite, à demander l'aide de vos guides, hein, demander l'aide de l'univers. Si c'est pour réaliser un rêve, donc là, bon, on voit que c'est plutôt une relation amoureuse, mais à la limite, peu importe. Eh bien, n'hésitez pas. Merci l'univers, hein, voilà, de m'amener la personne avec qui je vais pouvoir construire ma vie. Alors bon, les critères, hein, voilà, 1m70, 1m80, blond, blonde, barbu, j'en sais rien, poilu, pas poilu. Bon, on n'est pas là-dedans, hein, vous l'aurez compris. On est vraiment dans plutôt des qualités, des valeurs, voyez, la façon dont on voit la vie. Mais n'hésitez pas à demander à l'univers, vraiment, parce que là, ils vous le disent. Si vous ne demandez pas, eux, en tout cas, ils n'interviendront pas, les guides. Donc, ce sera à vous de faire tout le boulot. Moi, je dis ça. C'est bien d'avoir un petit coup de pouce aussi des fois. Et je vous assure que moi, j'ai beaucoup travaillé la loi d'attraction avant de rencontrer mon chéri. Alors moi, je demandais mon âme sœur, j'ai eu ma flamme jumelle, hein. Bon, bah, c'est pas moi qui ai choisi. On me l'a donné, on me l'a amené, mais parce que c'est lui qui est venu vers moi, c'est pas moi, hein. Moi, j'ai juste travaillé avec l'EFT, la loi d'attraction. Voilà. Et puis d'ailleurs, oui, ça me fait penser, j'ai fait, hein, sur mon site internet des vidéos de loi d'attraction, hein. Et entre autres, il y a comment attirer l'amour, comment attirer le travail le plus parfait pour vous. Enfin, vous voyez, bon, des nouvelles relations, des relations saines, ainsi de suite. Donc n'hésitez pas, c'est encore un outil. Mais là, clairement, oui, hein. Et comme je vous disais, moi, ça marche, hein. Je l'ai travaillé, ouais, avec la loi d'attraction, j'ai travaillé cette demande. Je l'ai peut-être fait tous les jours pendant, je sais pas, 2 mois, 3 mois, enfin, j'en sais rien. C'est-à-dire que j'avais mon petit mantra, voilà, puis je me faisais un peu de EFT. Et puis, voilà, je faisais ça le matin ou le soir. Et puis, après, je passais à autre chose, quoi. J'avais une telle confiance en l'univers. Et puis, quelques mois après, il y a mon chéri qui a déboulé, quoi. Donc, oui, ça fonctionne, effectivement. Voilà, alors on va terminer, amis cancer, avec murmure de Ganesh. Qu'est-ce que Ganesh va venir vous murmurer à l'oreille? Allez, pour nos amis cancer, pour l'automne 2021. Wouh! Intuition. Ah bah oui, forcément. On lâche l'ego. Oui, c'est ça, on lâche l'ego, on lâche son mental, donc on se reconnecte, hein, comme je disais tout à l'heure, à son cœur, mais aussi à son intuition. Et vous êtes des êtres très intuitifs, les cancers en plus. Donc là, attention, ça va ouater en termes d'intuition. Écoutez votre intuition. Votre boussole intérieure, c'est quelle est la clé de votre véritable bonheur. Ganesh concentre ici son attention sur votre chakra du troisième œil. C'est une phase durant laquelle vous pouvez développer et élargir votre conscience. L'intuition est la voix de l'âme et elle peut aisément être entendue lorsque vous êtes calme. Vous avez la capacité d'établir une connexion solide et claire. Vous pouvez toujours avoir confiance en l'aide que vous recevez du divin. Bon, si vous ne l'aviez pas compris, là je ne peux plus rien pour vous, hein. Les messages que vous recevez sont directement en lien avec ce qui a trait à votre vie, vos relations et votre évolution personnelle. Vous remarquerez que votre intuition se développe et devient plus claire au fur et à mesure que vous vous connectez et vous fiez à elle. Plus vous purifiez l'énergie du troisième œil et utilisez votre intuition, plus vous verrez avec clarté. Le bleu indigo est la couleur du chakra du troisième œil. Lorsque celui-ci est équilibré, vous avez atteint votre potentiel de réalisation. Vous constaterez que vous vivez en harmonie avec votre voix, moi véritable, excusez-moi, je bug toujours, hein. Je refais la phrase.
Vous constaterez que vous vivez en harmonie avec votre moi véritable et infini, ainsi qu'avec ceux qui vous entourent. Cela ne veut pas dire que vous n'aurez plus jamais de problèmes, mais plutôt que vous les verrez sous un jour nouveau. Vous remarquerez que vous êtes également plus charismatique, plus empathique et très intuitif. Vous êtes intelligent, doté d'une imagination florissante et d'une grande perspicacité. Bon, excusez-moi, j'ai bugué, ça m'a fait complètement bugger. Bon, vous me connaissez maintenant. Donc c'est ça, donc là, vous travaillez, pour reprendre un petit peu, hein, mais par rapport à la saison d'automne, vous allez vraiment faire un gros travail de reconnexion avec votre cœur, avec votre âme. Vous allez arriver à laisser partir tout ce qui vous a enfermé, comme peut-être fausses croyances, des peurs, des blocages, hein, tout ça, des modes de fonctionnement, des modes de pensée, ainsi de suite. Et vous allez enfin voilà, vous reconnecter à votre essence même. Donc vous allez de nouveau entendre votre âme. Vous allez peut-être développer aussi votre créativité, puisque l'intuition, c'est aussi ça qui nous amène derrière. On parlait d'action et tout ça, donc peut-être une nouvelle activité, peut-être, voyez, bon. Mais il y a une grande reconnexion qui va se faire pour vous, amis cancers, pour la saison d'automne, avec votre âme et votre cœur. Je trouve ça extraordinaire. Il est beau votre tirage, hein. J'en ai pas encore fait beaucoup pour le moment, mais les messages des guides sont vraiment top, hein, pour la saison d'automne, hein. Ça ne veut pas dire, comme Ganesh vient de vous le murmurer, qu'il n'y aura pas de difficulté. Ça veut dire que vous, de façon générale, en travaillant un petit peu chaque jour, en faisant un petit pas, c'est exactement le travail qui va être fait au final sur la saison d'automne. Donc, c'est très bien. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires si voilà, cette guidance vous a plu, intéressé, si ça a résonné en vous. N'hésitez pas à la partager aussi, hein, si vous connaissez des personnes que ça pourrait aider. Pardon. Et puis, bah, n'hésitez pas à mettre un petit pouce. Voilà, ça fait toujours plaisir. Et puis, bah, en tout cas, je vais vous souhaiter une magnifique saison d'automne. Prenez soin de vous et soyez heureux. Bisous les amis!